Bonjour et bienvenue la team pour une nouvelle capsule de Viens on cause. Alors aujourd'hui on est dans le répertoire des relations amoureuses ou des relations à l'autre, on va dire les deux parce que ça peut être aussi la famille, les collègues et puis selon votre phase de vie vous allez travailler sur différents postes de vie et que si vous ne voulez pas le faire de toute manière sur un poste on vous le mettra sur un autre. Vous le savez, vous connaissez l'adage. Donc la vidéo, ça a tout de suite mis l'introduction sur la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de amis, amour, famille, collègues, voisins. Je voulais faire une vidéo sur sur ce sujet-là parce que ça me fait sourire. J'ai une amie justement qui m'a évoqué quelques pistes sur lesquelles elle voudrait mon avis et je me suis dit que ce serait intéressant de faire des vidéos sur le sujet pour vous partager au plus grand nombre mon avis, non pas pour vous parler d'une vérité absolue, absolument pas. Tout est bon dans la nature, mais si mon avis, ma vision peut vous aider, vous alléger au quotidien, vous donner une autre vision, quoi que ce soit, et vous faire du bien, parce que la chaîne est là pour ça, pour vous apporter du soin et de la libération, et ben c'est parfait. Bienvenue, welcome. Donc là, c'était assez intéressant parce que cette amie me disait notamment qu'elle était très focus sur sa famille et son couple, et que les amis, ça lui importait peu, et qu'elle arrivait à dépasser, à prendre beaucoup plus de recul avec les amis, et que du coup, elle était plus sur une autre sphère. Et puis, vous savez que c'est comme ça, j'ai les gens qui sont au contact du public, on a toujours des idées incroyables et ça vient de nos vies privées. Et donc, du coup, c'est attiré à nous. Et donc, le sujet de conversation est arrivé plusieurs fois dans la semaine sur la table avec d'autres amis qui, eux, tout au contraire, étaient plutôt sur les amitiés et refoulaient un peu l'amour. D'autres qui avaient des parcours compliqués de famille. Si vous entendez un petit ronflement, c'est mon monsieur Francky, mon chat, qui est en train de faire sa grosse sieste, son gros dodo. Donc voilà, et donc voilà, peut-être pour ça qui nous fait un petit coup de ronflement, parce que sachez aussi que les animaux de compagnie, vous faites aussi le job avec les animaux de compagnie. C'est que si vraiment vous voulez pas, vous ferez le job avec tout le monde, hein. Et donc voilà, et donc ça m'a inspiré le sujet de cette vidéo qui se voudra pas très longue, simplement pour dire que en fait l'amour est partout. C'est juste un amour différent, c'est-à-dire qu'un amour amical, vous êtes plus sur du platonique, mais généralement, les amis, vous allez plus dans la profondeur parce que justement, comme il n'y a pas cet enjeu physique du couple, il n'y a pas cette alchimie, ce côté très addictif du couple, il vous faudra être dans l'amour en profondeur. L'amour peut-être même un peu plus sans intérêt, vous voyez. Enfin, même si je mets des guillemets avec ça, parce que on peut se filer des coups de main, on est en mode soutien quand même avec les amis, mais euh, on me dit en médiumnité d'intérêt purement narcissique. On va se dire les choses, parce que le couple, effectivement, il y a quand même une sphère très très intime, et la famille aussi. Les amis, il y a un détachement tel que la loyauté se fait envers les amis plus sur un mode liberté libératoire, on dit. Voilà, donc vous voyez, je fais un peu le combo aussi avec ce que j'entends en médiumnité. Par contre, effectivement, le couple, là, vous allez être sur quelque chose de beaucoup plus intime, donc généralement, vous pouvez travailler le côté très fusion, par exemple, le 2 en numérologie, vous pouvez le travailler beaucoup sur le couple. Et encore, tout est juste parce que chacun travaille ce qu'il doit travailler. Je vous rappelle que je suis numérologue et que je le vois tout à fait dans les thèmes où ceux qui vont me dire, par exemple, qui sont plus sur le couple, il y a un enjeu du 2 à travailler. Et ceux qui vont être sur les amitiés, il va y avoir un 6 qui sera aussi prépondérant à travailler parce qu'on sera quand même beaucoup plus sur le collectif et sur un rayonnement beaucoup plus diversifié. Bref, tout ça pour vous dire que toutes les relations sont à base d'amour. Donc quand j'entends effectivement dire oh oui mais bon c'est un ami, c'est pas grave. Si si, c'est quelque chose qui vient être réveillé chez vous, qui vous paraît lointain parce qu'un ami est moins dans l'intimité qu'un amoureux ou une amoureuse ou que quelqu'un de votre famille, mais n'en est-il pas moins que c'est quand même quelque chose à travailler. Une relation avec un voisin difficile, c'est aussi quelque chose à travailler. Pourtant votre voisin vous paraît complètement étranger à tout ça. Et pourtant non, parce que ça vient travailler quelque chose chez vous, et notamment d'ailleurs votre voisin.
allez, je vous donne l'exemple, peut aussi refléter des gens qui sont autour de vous. Et on me dit d'insister aussi là-dessus. Parfois, si vous savez pas travailler en famille sur quelque chose, on va vous le remettre au travail. Effet miroir de la famille. Voyez. Si par exemple vous avez un ami qui est spécialement, qui est très proche de vous et qui, dans son comportement, c'est pour ça que je parle toujours de comportement, je parle pas de personne, dans son comportement a des comportements toxiques pour vous, qui sont mauvais pour vous, bah vous allez avoir un voisin dans le genre qui va vous rappeler, voilà. Donc vous voyez les effets, on me dit les effets cumulés, hein, les effets miroirs. Voilà, donc je voulais simplement faire une petite capsule là-dessus pour vous expliquer que finalement, des fois on focus sur le couple, la famille, voilà, et ça peut se jouer dans d'autres sphères et les enjeux sont juste différents. Le pourquoi on a des amis, et voilà, et pourquoi, qu'est-ce qu'on vient travailler finalement, mais on a des sphères un peu plus intimes et des sphères un peu moins intimes, mais n'en est-il pas moins que le job reste à faire et quand notamment on fait les thèmes en numérologie, on s'en rend compte et on se rend compte que on n'ira pas faire le thème du voisin, mais bon, mais parfois on n'a pas besoin de faire le thème, hein, juste quelques problématiques. Quand on fait le thème, on voit que par exemple il y a un karma manquant, on analyse un peu la nature du différent avec le voisin, on arrive très très vite à savoir ce qui se joue. Généralement, il y a du rapport à l'autre, il y a du 2 par exemple qui est manquant, et voilà. Et le 2 aussi, c'est les justes limites aussi, du 2 et du 8 hein, aussi. Il peut y avoir aussi des justes limites à fixer, hein, le voisinage, vous voyez. Voilà, donc je ne vous embue pas trop avec toute la numérologie. En tout cas, sachez aussi que si vous souhaitez une consultation, j'en profite pour le dire, vous pouvez m'envoyer un email directement sur l'adresse email que vous verrez dans l'onglet communauté. N'hésitez pas aussi à liker, partager, vous abonner. Les vidéos sont faites pour ça et elles sont là aussi pour vous et pour partager au plus grand nombre à ceux à qui ça pourrait intéresser, être utile. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la team!